Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GM, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, the American dream is back in Montréal. Wow! Hey, gros voyage, puis tu finis pas ta phrase avec tes autres sobriquets qu'on a rajoutés? Parce que je veux t'en parler de ça. Ouais. Ouais. Mais non, oui, c'était un gros voyage. J'étais arrivé, tu sais, j'ai dormi 4 heures là, avant le podcast. J'étais arrivé tard, puis à Miami, la fille d'Air Transat, elle tenait à tout prix à checker in ma petite valise. J'ai fait comme, voyons donc. Ben, j'avais un sac j'avais amené quelques affaires à mettre dans les bas de Noël. J'aime ça magasiner, tu le sais. Ben oui. Fait que j'ai réussi à prendre quelques heures hier là-bas, mais wow, oui, c'était un beau voyage, autant du côté affaires, autant du côté lutte, autant du côté plaisir. Fait que c'était une belle expérience aussi pour mon fils Cédric. Quand on est allé. Dans le fond, le but du voyage, c'était d'aller, ça s'appelle le IAPA. Il y avait 1100 exposants. OK. 1100. Wow, t'imagines-tu, ça a pris. Ouais, il n'y a pas. Écoute, c'est toute l'industrie je dis de l'animation, mais c'est plus les carnavals, les Six Flags de ce monde. Okay. Mais à travers il y en a deux, une qu'il y a en Asie et une à Orlando. Fait qu'il y a du monde de partout, des Allemands. Écoute, c'est fou. Fait que ça a été bien le fun. Vous partez quand pour l'Asie, là, pour la convention en Asie? Il est plus gros celui à Orlando. Fait que OK. Orlando. Mais c'est ça. Et ce qui a été le fun, c'est que Cédric est assez débrouillard quand même. Tu sais, pour un blondin, là, avant que tu le dises. Écoute, c'est le plus talentueux des blondins. C'est sûr qu'il est plus débrouillard que le quand on est allé voir le Lightning de Tampa Bay, lui, il avait réussi à avoir une accréditation pour aller faire une entrevue avec Barry Boulet qui a déjà joué pour l'Armada. Wow, c'est fort, ça. Fait qu'il m'a laissé au motel. Il est allé là-bas pour faire l'entrevue, puis Boulet ne s'est pas rendu. Non! C'était une pratique optionnelle, puis il ne s'est pas rendu. Le gars, il a rappelé dans la journée, puis il a dit, garde, je te donne une passe pour média ce soir, puis tu pourras le rencontrer après le match, tu sais. Wow, fait que là, il dit, ça te dérange-tu que lui il soit sur la galerie de la presse? Et je dis, non, moi, m'en prendre les billets. Écoute, j'avais en arrière de moi, là, c'était le mur. Ah, mais tabarouette, tes bons billets? J'étais haut. Ben oui. Mais j'ai pensé à toi, parce que j'ai regardé la 3e période en arrière du but, très, très bas. Écoute, à peut-être une quinzaine de rangées. Ah ouais, tu t'es faufilé? Quand j'ai dit à Cédric, comment t'as fait? Quand ils ont vu passer un vieux sénile, ils n'ont pas dit un mot. Puis Cédric, écoute, il était avec, puis là, tu le sais comment je suis amnésique, il était avec un joueur des Oilers, un Canadien-Français qui a joué, qui joue pour eux autres, mais qui était coupé pour le match. Il était assis à côté de lui.
Il m'a donné le Et- nom, là, mais Colin, je m'en souviens pas. Mais on va- il a passé, écoute, une couple d'heures à jaser avec lui. Fait que, tu sais, c'est des contacts. Et Ben oui. après, il était. Est-ce que c'est Vincent Desharnais? Non, mais non, lui, il jouait. Il jouait, bon, mais je vois pas d'autres noms francophones dans le line-up, là. Écoute, j'essaie de t'aider, Marc, là. Ouais, il a Evan joué. Bouchard? Non, il a joué pour 3 équipes dans le Q. Puis, OK. en tout cas, il m'a dit, je peux te le dire, par exemple, le nom. Si tu veux le savoir, ça va être assez Ben oui, vite. les auditeurs là, meurent d'envie de connaître ce nom-là. Ben, écoute, on est dans le détail, on ne l'est pas. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, exactement. Raphaël Lavoie. Oh, mais on le salue, Raphaël Lavoie, il est peut-être à l'écoute. Peut-être, peut-être. Fait que c'est ça. Écoute, imagine-toi, Cédric, puis il était gêné parce que d'habitude, il porte toujours un costard, un habit. Oui. Tu sais, là, il n'a pas amené d'habit parce qu'on s'en va en Floride. Fait qu'il Ouais. avait un T-shirt et un pantalon long quand même, là. Mais Mhm. il était avec Kucherov dans la chambre, Ah, ouais. Vasilevski qui était là, tous les joueurs, là, Stamkos. Fait que imagine-toi, même si Cédric, il est là-dedans depuis toujours, puis il est le Rocket, tout le kit, c'est impressionnant pareil, là, tu sais. Quand t'arrives dans le show, là, c'est sûr que c'est T'sais, impressionnant. il était vraiment content, tout ça. Et bon match des Dolphins, Ben oui. wow! Hey, T'étais bien c'est placé en plus, ceux qui ont vu. Allez voir ça sur les médias sociaux de Marc, là, des billets de millionnaires. 18e rangée. Écoute, ça m'a coûté le même prix pour ce billet-là que mon billet à Chicago où j'avais encore le dos quasiment au mur de ciment. Fait que Ah c'est oui, Cédric. C'est les drôle parce contacts. que non, il est bon là, avec le téléphone, là, il est là. StubHub peut-être, ou des billets de dernière minute. Ouais, Game Time, je pense qu'il l'a OK, ouais. trouvé. Et puis, ce qui était le fun, c'est qu'il a essayé 2 fois, puis ça n'a pas marché. Le OK. temps qu'on prend cette marche interminable vers le stade. Et quand ça a marché, ben, les billets avaient baissé de 100 pièces à peu près. Ah, c'est pas pire, ça. Bonne affaire. Ouais, et là, on a croisé Sly. Oui, ça, là, incroyable. Croisé Sly. Ouais, ouais. Fait qu'on était bien contents de. Sly, tout vêtu de blanc, ce que j'ai pu Ben voir sur oui, la ben photo. oui, tout Écoute, il est cute. dans le monde floridien, Comme, ouais. comme Benoît Cossette a dit, il a encore des beaux cheveux. Ben oui, impeccable. Mais il embarquait en arrière dans des capotables. Ah ouais, ça a dû se Fait cramer qu'arrivé à ses cheveux un petit peu. destination, ça. Ouais. Il doit Et avoir du volume. on a eu 3 discussions dans l'auto avec Sly, Francis, son ami, et Cédric. Euh, la première était, écoute, on parlait de toi. Bon, les langues sales. Ouais, ouais, ouais. Et Sly ne comprenait pas pourquoi tu ne te rasais pas le coco. Et je Bon. comprends pas. Avec sa couette, là, c'est laid. Puis il dit, il y a une tête qui assume puis qui se rase. Tu sais. Jamais, jamais. Hey, Seigneur, mais je suis d'accord avec lui, tu devrais. Tu Bon, devrais. deuxième Tu devrais. discussion, c'était quoi? Mes mollets d'acier. Tantôt, tu me disais. Puis là, j'ai dit, tu sais, avoue-le. Il me dit, tous les Les gros ont des gros. mollets d'acier. Oui, exactement, parce que vous supportez un poids extraordinaire. Fait que, il n'y a pas tort, J'ai- Slice. Sur celle-là, il n'y a pas tort. Et j'ai pesé sur Eject, puis il n'a pas été éjecté de l'auto. Bon, Mais l'autre qu'il faut retenir, oui. écoute, on parlait de voiture. Je vais prendre des notes. Ouais, ouais, on parlait de voiture. Il me montre parce qu'il il nous a amenés au casino Hard Rock. OK? Il nous a invités à souper, Cédric et moi, parce que c'était sur le bras, ça coûtait rien. Ah, barouette, ta belle vie, Et ça. ouais, lui, ouais. Et il nous a montré sa nouvelle voiture, une belle voiture, et puis il me dit les autos, là, les chars ici sont bien en temps. Moi, je les ris, celle-là. Je comment ça, les chars sont bien? Comme si c'était des humains. Fait que, hey, je Incroyable. les ris, celle-là, là, mais c'est Mais ça. là, est-ce qu'il casse son français un peu, le Sly, là? Ou Non, 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 il du est tout. encore Du correct, tout, on ne du l'a pas tout, du perdu. tout. Non, On le garde non, de non. notre bord. Ouais, non, puis il va bien, il est en forme, Il toujours avait aussi l'air, sur la photo, il baveux. avait l'air en forme, il avait Ouais, l'air top shape, là. ouais, J'aurais aimé ouais, ça être ouais. là. Moi aussi, j'ai pas été invité. Ben oui, mais tu sais, quand on t'invite, tu te présentes pas. Fait que, et dans le voyage, ben, il y a eu mes 2 visites dans les boutiques de Hulk Hogan, hein? Oui, Hogan's Wrestling Shop. il était pas là. Non, t'as pas l'un ni l'autre. La fille a dit ce soir, il devrait être au bar. Mais là, à un moment donné,
Tu n'es pas retourné. Ben Toi, non, tu j'étais. te couches de bonne heure, toi, de toute Ben, façon. mon autre. Non, je me suis couché tard quasiment tout le voyage. J'y crois pas. Fait Hey, que, tu te couches à 8 heures avec hey, moi, puis hier, là, je me tu suis couché veilles. à 2 heures du matin tantôt, là. C'est une preuve, là. C'est pas une preuve pantoute, c'est ton vol qui est arrivé tard. Tu Ben t'as oui, dû mais dormir dans reste que. l'avion, la bouche ouverte. Du tout, j'ai écouté. Colin. Amnésie, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que t'as écouté? Tu sais, il y en a 4 films là, très violents. Ils viennent de sortir le 4. Je le cherche. Je peux pas t'aider. Mais je sais Non, que tu le tu cherches. sais pas, Pas du tout. c'est un gars, là, il tire du fusil là, pendant 1 heure et demie de temps. Un gars très connu. En anglais, c'est pas Colin. The Equalizer? Non, c'est un nom de gars. C'est un nom de famille, là. Regarde. Il va nous niaiser, là, David Jouan, mais c'est pas grave. J'ai écouté le film. Qui ça qui va te niaiser? David Jouan, C'est qui, lui? c'est le Don Juan des pauvres. Hey, parlant du Donjon des pauvres, c'est lui qui a trouvé le titre du podcast Ouais. de cette semaine. La phrase Ouais. très longue. Vas-y donc, Lila. Ben, c'est pas si long que ça. L'influence des fans ou pas sur le booking. Parce que tu es bon de me ramener dans le vif du sujet. Il était temps, là. J'étais parti. Ben oui. Tu sais, il y a des fois, il y a les dirigeants de. Et souvent, là, 90% on parle de Vince McMahon ici, là, tu sais. OK. Parce que on a parlé un peu de WCW à travers, mais c'est pas mal McMahon. Quand il essaie de te rentrer quelqu'un dans la gorge, et c'est drôle parce qu'il y a différents noms. Il y a autant le fait qu'un promoteur veut rentrer un champion dans la gorge ou un lutteur dans la gorge des fans, autant que des fans qui, pour une raison obscure, décident de backer un lutteur et que là, le Vince ou le promoteur n'a pas le choix. Rapidement, je te dis, Éric Martin, lui, nous a parlé de LA Knight. Martin Laplante de Ryback et de Goldberg. Alex Morin de Hogan après WrestleMania 8-9. Bien sûr, Kobe. Daniel Bryan, qui ont été élevés par les fans. Bruno Lemieux, qui a parlé du Great Khali. La même chose, David m'en a parlé aussi. Il y a Ghislain Lepage, Bray Wyatt et Daniel Bryan et David Flair. T'sais, ils ont mis David Flair, ils l'ont poussé, puis lui, la phrase qu'il dit, il avait l'air de se demander qu'est-ce que je fais ici. Exactement. C'est spécial. Il y a Sébastien Mainville, John Cena, Benoît Bornet, Hogan et tous les vétérans. Et je t'en nomme un autre, Danny Roberge, Austin Theory. Fait que, tu sais, on voit un peu, et l'idée m'est venue. Puis je pense que ça fait 4 fois que je le dis dans ce podcast-là, ça va être la première. Quand je suis à WrestleMania avec Sly à San Francisco, puis là, Roman Reigns, c'était là, vraiment poussé dans la gorge, puis il passait pas. Puis tu regardes ça avec aujourd'hui où il est rendu, c'est quelque chose. Fait qu'on a quand même 3 invités. Oui, vas-y. Le premier sera Marc Charon. Entre 2 chaises de métal, entre autres. Oui, j'allais le dire. C'est ça, il y a une couple de podcasts qui roulent. Toujours très intéressant. On a Jeff Rassett, parce que je voulais avoir l'opinion d'un gars qui a une fédération de lutte. Et comme de raison, Triple H et Nick McMahon n'ont répondu à mes messages. Donc, mon plan B, c'était Rassett. Et le troisième, c'est David Jouan. Qui, lui, nous parle, entre autres, de Khali et de Yokozuna. Alors, c'est assez intéressant. C'est un sujet. Alors, si tu veux bien, on part ça avec notre premier invité. Je te laisse te le présenter. Le premier invité sur le podcast aujourd'hui, il a son propre podcast entre 2 chaises de métal. Il est toujours très intéressant. Marc Charon. Bravo, Jean-Frédéric. On reçoit sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Marc Charon. Bienvenue, Marc, comment vas-tu? Super bien, toi, Marc?
Oui, écoute, je vais te poser une question pour la deuxième fois, parce que la première fois, ça n'a pas marché. Pourquoi la casquette des Pirates de Pittsburgh? Fan de baseball seulement, un ancien joueur de baseball dans ma jeunesse, donc je trouve juste certaines casquettes très belles. Donc pour l'esthétique, on va dire ça comme ça. Moi, je dire, là, je vois des casquettes, je les trouve belles, mais si j'aime pas l'équipe, je suis pas capable de l'acheter, pas capable de la Pour porter. vrai? Ouais, Ah ouais? c'est Ah, bizarre, hein? Que veux-tu? Une chance qu'on est tous différents. Alors, les amateurs ont remarqué que mon décor de bureau habituel avec plein de figurines a laissé de la place à un mur bleu du Motel 6 à Tampa, en Floride, lors de mon séjour. Mais je suis content qu'on puisse prendre quelques minutes, Marc, pour ouais. parler de ce sujet qui a quand même été chercher beaucoup d'émotions dans les fans. Et l'idée m'est venue. En 2015, je crois que j'ai été invité avec Sylvain Grenier à aller à WrestleMania au Levi Stadium pour l'ouverture. Il n'y avait même pas eu un match encore des 49ers là. Ouais. C'était un des premiers gros événements qu'il y avait là. Et je me souviens de la réaction de la foule avec Roman Reigns. Et je me suis dit, hey boy. Et là, en tant que promoteur de lutte, parce que je fais les Simmania, comme tu sais, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant d'une entreprise veuille pousser un lutteur dans la gorge des fans et que ceux-ci le vomissent tout simplement, le retournent dans un sac d'avion. Ouais. Et l'inverse est aussi vrai aussi. Les fans qui poussent un lutteur tellement que le promoteur n'a pas le choix de le mettre over. Toi, de ton Ouais. côté, tu en penses quoi? Ben moi, je pense, premièrement, faut penser là, avec le côté business. Tu as parlé de Simmania, on peut parler de la TOW aussi. En tant que businessman, tu veux mettre, comme ils disent, des fesses dans les sièges. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la partie Internet que si on pense, mettons, à Hulk Hogan, qui était peut-être le premier à être poussé dans la gorge, ben, tu sais, Hulk Hogan, c'est un game changer pour la lutte en général, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. S'il n'y avait pas d'Hulk Hogan, je pense pas que la lutte serait où ce que c'est aujourd'hui. Puis Internet, dans le fond, avec Roman Reigns, je pense qu'il est victime un peu de l'époque parce que dans le temps d'Hogan, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas de fans qui pouvaient se rebeller à travers leur écran. Tandis qu'avec Roman Reigns, tout le monde a un droit de parole. Donc, à ce moment-là, quand la WWE veut le pousser ou n'importe quelle autre compagnie veut le pousser un gars dans la gorge des gens, ben, faut que tu réagisses, il faut que tu vives avec les réactions d'Internet. Puis je pense que Roman Reigns a pas l'étoffe non plus d'un Hulk Hogan ou même d'un John Cena qui ont des charismes incroyables. Quand tu dis, quand tu as parlé au tout début Ouais. de Hulk Hogan, toi, tu penses vraiment que Hulk Hogan était forcé dans la gorge des gens dans les années 80? Moi, je ne le pense pas. Peut-être pas dans les années 80 parce que, tu sais, Hulk Hogan, c'est un vent de fraîcheur de nouveau, mais à un moment donné, Hogan, tu sais, moi, j'étais un gros fan d'Hogan aussi, là, je m'en cache pas, puis, tu sais, c'est grâce à Hogan que je suis un fan de lutte, entre autres. Mais je pense que, tu sais, si tu regardes les résultats, puis tu regardes l'époque, Hulk Hogan perdait quasiment jamais. Mhm. Donc, mais tu sais, à cette époque-là, je pense que c'était vraiment le super-héros ultime. Tandis que si on compare avec John Cena, ben John Cena, lui, je pense que il aurait dû avoir un heel turn un peu comme Hogan a eu pour un second souffle, mais ils ont décidé d'y aller all-in avec lui, puis d'y aller avec les Make-A-Wish, puis de dire, tu sais, c'est l'extrême super-héros. Puis moi, je me souviens à l'époque que Cena est arrivé, je l'aimais beaucoup en rapper, je trouvais que c'était rafraîchissant, mais je l'ai détesté en face quasiment toute la majorité de sa carrière, puis maintenant je le respecte parce que tu sais, tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Parce que c'est ça, ton commentaire disait Hogan, Cena et Reigns. C'était Ouais. les trois noms que tu as marqués sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Et, Ouais. euh, et du côté de l'inverse, est-ce que tu as des lutteurs que tu te dis, ah, lui, s'il a monté, c'est vraiment parce qu'il a été appuyé par les fans. Et ça doit être récemment. Je ne sais pas si ça s'est vu. Tu sais, tantôt, tu Hmm. parlais de l'Internet Ouais. qu'aujourd'hui, le fans avait une façon de s'exprimer qu'il n'y avait pas dans les années 80, à part Mhm. d'être dans la salle. Exact. Fait que j'essaie de penser s'il y a des lutteurs des années 80, il n'y a personne qui me vient en tête qui aurait été poussé par les fans,
alors que depuis, mettons, les années 2000, les 20 dernières années, il y en a eu quelques-uns. Ouais, ben dans les années récentes, modernes, ce que je me souviens, là, tu sais, l'ultime underdog, on peut penser à Daniel Bryan. Je pense que Daniel Bryan, c'est l'exemple parfait des fans qui ont poussé avec la réaction, puis avec, tu sais, des segments sur le ring qu'avait Cena était là pour parler, puis les gens criaient Daniel Bryan, puis Cena n'avait pas le choix de le mettre over parce que les gens ne le laissaient juste pas parler. Dernièrement, il y a LA Knight, je sais pas si tu connais du côté de la Ben WWE, oui, qui, ben lui, oui. avec la marchandise, écoute, il vend. Puis en plus, les fans ont une grosse réaction. Fait que ça serait les deux qui me viennent vraiment en tête. Essaie de m'expliquer, selon toi, LA Ouais. Knight, t'es un gars qui a de l'air ordinaire. Tu sais, on se le dit, là, Ah c'est ouais. pas un Undertaker, c'est pas un Hulk Hogan des années Non. 80. Il a de l'air ordinaire. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui passe cette vague-là? Ben moi, je pense que LA Knight, ce qu'il y a, c'est les catchphrases. Quand la foule peut répondre avec son fameux yeah, puis, tu sais, quand la foule peut participer, on peut penser à Ryback aussi avec son Feed Me More. Mon collègue TJ me parlait de ça hier, justement, puis il disait, tu sais, Ryback, il pognait que la foule parce qu'il y avait un chant. Fait que les chants font en sorte que les fans vont embarquer, puis veut pas, quand c'est loud puis fort, ben ça donne une réaction. Fait que je pense que c'est beaucoup les chaînes qui sont responsables. Puis quand même, Ellen Knight a un certain charisme, là. C'est juste que on l'a vu avant, il y a un peu de rock, un peu d'Austin, un peu de tout ça en lui. Fait que je pense que les gens ont un peu de nostalgie avec Ellen Knight aussi, là. Il y en a un, Alex Morin, un des membres du groupe, puis je voulais t'en parler parce que lui m'a Ouais, nommé Bray Wyatt. ouais, Euh, et c'est lui qui m'a nommé. Non, c'est Ghislain Lepage qui m'a nommé Bray Wyatt ouais, dans ceux que les fans ont forcé la note à la WWF. ouais. WWE, pardon. Ben, je pense que Bray Wyatt, c'est plus le mood de quand il rentre dans le ring. C'était plus les fans voulaient leur prochain Undertaker. C'est vrai que les fans ont été beaucoup derrière lui, mais par contre, les commentaires sur Internet étaient beaucoup négatifs par rapport à Bray Wyatt parce que c'était souvent long ce qu'il présentait, ça aboutissait souvent à rien aussi, malheureusement. Mais oui, c'est vrai que les fans ont été derrière lui, mais lui, c'est plus le personnage en tant que tel que, mettons, un Daniel Bryan, c'était sa lutte, un LA Knight, c'était ses catchphrases. C'est différent un peu, je pense. Et il y en a un autre, j'aimerais avoir tes commentaires. Benoît Bornet qui nous dit, lui, Hogan et tous les autres vétérans, tous les autres qui étaient passés leur prime, c'est ce que je peux lire à travers sa phrase. T'en penses Ouais, quoi, toi? Ben, c'est sûr que quand tu les ramènes, comme tu as parlé tantôt de nostalgie, il y a ouais. un effet de la magie qui se passe, mais la magie s'estompe rapidement, je pense. Ouais, ben je pense que, tu sais, nous, quand on écoute des années 90, on ramenait souvent les Hogan, les Jake Roberts, tous ces gars-là que, tu sais, moi, je suis en 87, fait que je les ai connus à travers des VHS, à travers des vieux vidéos. Mais, tu sais, mettons, aujourd'hui, tu ramènes un Dwayne Johnson, un Stone Cold Steve Austin, tu sais, oui, souvent, tu les ramènes, tu fais comme ah, encore une légende qui revient, mais à chaque fois que leur musique arrive, les frissons lèvent automatiquement. Puis c'est fort, la nostalgie. Tu le sais, Marc, je pense que Mm. tu es un nostalgique toi aussi, là. Ouais, oui, mais ça. Mais ça fonctionne. Puis, tu sais, si tu annonces un Austin ou un Cena aujourd'hui qui revient, ben, tu vas avoir 15 000 à la place de 9 000. Puis on va tout prendre un billet pour aller voir ça live. Tu sais. Et les dirigeants, les promoteurs, comme on les Ouais, appelle, sont intelligents assez ouais. pour les prendre pour un événement ou deux événements, mais pas sur une long run, parce que là, Non, c'est sûr que ça ça s'étoufferait. s'étouffe. Ouais. Ouais. Écoute, c'est spécial, le monde de la lutte, et tu Ah, disais, tu le sais que moi aussi, je suis nostalgique. D'ailleurs, tu m'as vendu une des figurines que j'ai de Hulk Hogan ouais, que je suis allé chercher chez vous. Hier, j'ai essayé encore. Je suis allé à Clearwater parce que je suis allé à Orlando plus tôt cette ouais, semaine. Pas eu de chance. Clearwater, j'avais plus de chance. La fille a dit reviens au bar le soir. Mais tu sais, on était à 1 heure et. Mon ouais. hôtel est à 1 heure et quelques, puis on a d'autres plans. Fait que Mais malheureusement, ça a pas été possible. Mais juste de prendre des photos avec les statues qui sont magnifiques de lui, là, c'était spécial.
tu parles d'Hulk Hogan, mais je viens juste de me procurer, quoi, c'est hier, la fameuse cassette d'entraînement des années 80, je pense, fin 80, début 90. Je me suis procuré ça sur Kijiji ou Marketplace pour Cassette 20 $. d'entraînement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, la petite cassette d'entraînement d'Hogan, t'avais des petits pois bleus, puis t'avais Hogan qui disait prends tes vitamines, fais tes efforts, tu vas devenir comme Ah, moi. ouais. Puis je me suis procuré ça. C'était un vieux. J'avais ça quand j'étais vraiment jeune, puis là, je l'ai vu. Genre, je peux pas laisser ça passer en tant que collectionneur, là, c'est Puis sûr. est-ce que l'entraînement fonctionne? On se reparle dans 6 mois, Marc? Moi, j'y vais toujours en forme avec Gilbert Delorme. Je garde celui-là. Un bon choix. Écoute, Marc, c'est un plaisir de t'avoir. Merci Ouais. beaucoup d'avoir répondu à l'appel et on va se reparler sans doute sous peu pour un autre sujet qui fascine les fans dans le monde de la lutte. Avec grand plaisir, Marc, puis profite de tes vacances à Tempa. On essaie, on essaie. On est de retour sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Blondin, pour une fois, tu as eu une bonne idée de demander à un promoteur. La main de ma femme? On la salue? On la salue, sûrement à l'écoute. Une chose est sûre, la meilleure chose que tu as fait dans ta vie, c'est que tu as bien marié, mais ça, c'est une autre histoire. On pourrait faire un podcast complet là-dessus, surtout que tu reviens de Floride, mais ça, c'est une autre histoire. Marc, avant que tu me coupes, je voulais dire, c'était très intéressant que tu aies pensé à ça. Inviter Jeff Rassett, qui est promoteur, lutteur, qui a tout fait dans le monde de la lutte, et de savoir, lui, quand il écrit ses histoires, pourquoi il choisit tel gars, tel gars, tel gars. Donc, ça va être très intéressant. Donc, sans plus tarder, l'entrevue avec le mâle alpha, Jeff Rassett. Deux différents décors Zoom, ceux qui regardent sur YouTube. Lui, il est dans un chalet à quelque part au Québec en train de chasser des fantômes. On connaît tous son amour pour les Ghostbusters, alors que moi, je suis encore dans ma chambre piteuse de Motel 6 à Tampa. Comment ça va, mon Jeff Rassett? Ça va très bien. Je suis sûr que tu as plus chaud que moi en ce moment. Je peux te dire oui. Oui, parce que j'ai fermé l'air climatisé pour faire le Zoom. Mais on n'a pas été chanceux. Écoute, on a eu peut-être l'enregistrement de cette entrevue est fait samedi matin, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est notre 6e journée. Et on a peut-être eu 5 heures de soleil à date. Ouais, heureusement qu'on n'était pas en vacances comme tel, on était en congrès, puis là, on s'en va voir les Oilers contre le Lightning de Tampa Bay. Fait que c'est pas grave, on est couvert, mais on avait une belle décapotable qui m'a été prêtée par une amie, puis on a baissé le top 3 heures à date dans la semaine. C'est comme ça. Mais il y en a que c'est pire. Tu souhaité une aussi belle game que j'ai vu des Lightning. Je les ai vus il y a une semaine, puis c'est une méchante game. On va se le souhaiter, c'est sûr et certain. Écoute, Jeff, je voulais te parler parce que, un, tu es un fan de lutte et deux, tu es un promoteur, propriétaire d'une fédé. Et le sujet a quand même été cherché pas mal de réactions, d'émotions. Tu sais, des fois, souvent, écoute, en majeure partie, on parle de Vince McMahon qui prend un lutteur, qui le rentre, il le renforce dans la gorge des fans, puis qui essaie de le faire passer. Et d'autres fois, c'est les fans, c'est plus rare, mais qui vont prendre un lutteur par affection ou je ne sais pas pour quelle raison, et ils vont le rentrer et pousser les dirigeants à le mettre over. Je vais parler d'abord à l'amateur qui est Jeff Rassett. Est-ce que tu as des noms qui te viennent en tête, toi, quand je te parle de ça? Les gars qui ont été nommés, là, sûrement Roman Reigns, John Cena, même The Rock à ses premières années. Vince avait essayé. C'est drôle que tu en parles parce qu'au chalet, j'étais avec Charles Mason, puis on en parlait justement de The Rock un matin. Quand il a commencé, Vince McMahon voulait nous le vendre comme un personnage qui était chanceux, privilégié d'étudier, puis les gens ne l'avaient pas acheté pantoute, là. Puis, Ça a pris du temps? ben, ils l'ont retourné chez eux une couple de. Peut-être pas longtemps, là, un mois ou deux, puis c'est là qu'ils avaient décidé de le faire venir dans la Nation de Domination. Puis là, c'est à partir de là que les fans ont décidé qu'ils achetaient The Rock comme méchant ou comme personnage fort, là.
c'est spécial, la psychologie autour de la lutte, autant du côté des fans que hein, des fois, c'est dur à suivre. Ouais, mais ça finit toujours que c'est toujours les fans qui gagnent au final, là. Il y a une couple d'années, c'était Roman Reigns qui essayait de nous rentrer dans la gorge. Ça marchait pas, les fans ne le voulaient pas, mais là, il a quitté pour la maladie, mais quand il est revenu, là, les fans ont comme accepté que c'est une superstar, puis comme méchant en ce moment, il n'est pas meilleur que lui, là. C'est ça, c'est ce qui m'a donné l'idée quand je suis allé à un WrestleMania, puis il était un des tops, puis écoute, ça passait pas. Je pense que c'était en 2015, et c'est là que j'ai eu, en me rappelant ces souvenirs-là, que j'ai dit, j'aimerais ça étoffer ce sujet-là. Et de l'autre côté, des lutteurs en tant que fans que tu as aimé justement que les fans le poussent et ils ne donnent pas le choix à Vince ou à d'autres promoteurs? Est-ce que tu as des noms qui te viennent en tête? Ah, mais il y a Kofi Kingston, il y a une couple d'années, là, que tu sais, c'était pas un champion mondial du tout. La foule avait décidé que oui, c'était leur champion, puis la WWE n'a pas eu le choix de le faire. Puis, en ce moment, je pense qu'il se passe la même affaire avec LA Knight, là, que je suis pas sûr que c'est un superstar. Il y a quelque chose, là, mais je suis pas sûr que tout pour être une méga star, puis la foule a décidé qu'il aimait. Oui, il y en a quelqu'un qui me disait, je te dis que des Kobe puis des LA Knight, c'est pas le style de Vince McMahon, ça c'est certain. On a un peu de misère avec la retransmission, là, tu coupes un peu, mais je vais aller du côté du promoteur qui est Jeff, en espérant que ça tienne le coup. Toi, justement, tu me dis que tu es avec ton champion dans un chalet. Ça veut dire que les aspirants ne sont pas contents de savoir ça. Mais comment un promoteur, tu sais, je le suis, tu l'es encore plus que moi. Moi, je le suis depuis des années à cause de la TOW dans le temps. Tu sais, quand on choisit, dans ton cas, quand on choisit un champion, euh, est-ce qu'on pense aux fans aussi au départ? C'est une vision qu'on a. C'est une vision, mais il faut vraiment pas rester fermé puis d'écouter les fans parce que s'ils décident de pas acheter ton champion ou tu sais, le lutteur que tu veux mettre de l'avant, tu ne seras pas gagnant au final, là. Tu finis toujours par perdre face aux fans. Leur opinion elle compte vraiment plus souvent. C'est sûr qu'on peut les guider, mais des fois, il y a des décisions, il y a des réactions qu'on s'attend pas. Ça Tu t'est sais, déjà arrivé, ça? je peux te donner un exemple positif, là, parce que tu sais, j'aime mieux aller dans le positif que le négatif, là, C'est mais sûr. tu sais, j'ai Gorgeous Mike à la NCW qui tu sais, il est quand même dans la quarantaine. Puis quand on luttait plus souvent à Montréal, à la NCW, les fans, ils l'achetaient plus pantoute, Gorgeous Mike. Puis, tu sais, même lui, je pense qu'il s'est remis en question sur son avenir dans la lutte. Puis, quand on est arrivé à Sainte-Thérèse, nouveau territoire, Gorgeous Mike est devenu un des lutteurs que les gens aimaient le plus détester. Puis, il y a eu un second souffle à sa carrière. Puis, c'est pas nous qui l'avions prévu, tu sais, c'est vraiment venu des fans, là. Puis, c'est vraiment le fun de le voir. Puis lui, ça l'a motivé de continuer, tu sais, au lieu de venir à reculons à la lutte. Mais là, il vient, puis il a vraiment hâte à chaque fois. Puis ça paraît dans sa lutte, là. Ah, ben, je suis content, j'apprends des choses avec toi. Moi, je t'assure que Gorgeous Mike était dans 60 ans. Je pense qu'il avait à peu près la même âge que moi. Mais Ah, c'est ça. Fait que et de l'autre côté, c'est ça, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu avais mis Gorgeous Mike peut-être en premier combat ou un combat moins important, entre guillemets, et que les fans, et je me souviens entre autres d'un combat où tu l'as mis avec Maxime Lemay, donc ouais. avec la perruque puis tout ça. Donc, c'est les fans qui t'ont dit, regarde, on veut le voir dans des combats plus importants. Puis quand j'ai acheté la NCW en 2015, il y avait les anciens promoteurs, tu sais, ils voulaient mettre de l'avant Jamestown, un lutteur. Puis c'est rien contre James, je ne veux pas parler contre lui, là. Mais les fans, ils voulaient rien savoir, là, tu sais, de l'acheter comme un futur champion. Puis Chacal, Bishop, il luttait moins dans ce temps-là. Fait que Chacal était en solo. Puis les fans
toute surprise, ils sont mis derrière Chacal, puis qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est Chacal qu'on va mettre de l'avant. Puis quand on a déménagé à Sainte-Thérèse, mais Chacal a été champion pendant un an, puis tu sais, puis c'est vraiment le public l'avait acheté, fait que c'était facile de vendre la compagnie avec un champion que la foule aime. Puis de la façon que je te connais depuis qu'on se côtoie plus, malgré que j'ai jamais eu d'invitation pour aller dans un chalet, là, mais ça, c'est une autre histoire. Toi, t'es champion, tu n'es pas le style à aller changer aux 2, 3 semaines. Non, tu sais, moi j'aime ça comparer la lutte à un sport, là. C'est une simulation de sport qu'on fait. Puis un champion de boxe, là, tu sais, ça dure quand même assez longtemps. Puis contrairement à ceux qui critiquent Roman Reigns qui ne défend pas sa ceinture assez souvent, moi je trouve que c'est parfait parce qu'un champion de boxe, il ne défendra pas son. Ou un champion du UFC, il ne défendra pas son championnat à tous les événements, là. C'est vrai qu'il pourrait le faire un petit peu plus, là, mais encore là, tu sais, moi je trouve que même si on rajoute un titre poids lourd que Seth Rollins en ce moment, ça vaut jamais, ça n'a jamais la même valeur que le titre de Roman Reigns qu'il peut avoir, là. Ça le met sur un piédestal. Puis l'autre affaire, c'est que le but d'un promoteur, c'est aussi de jouer avec les émotions. Il ne peut pas aller toujours dans le courant de ce que les gens veulent. Ils veulent avoir l'émotion inverse aussi. Tu sais, il faut que tu crées des réactions. Puis si tu es toujours du côté qu'ils veulent, ben les réactions sont moins fortes. Tu sais, c'est comme ça. Ouais, puis au final, que ce soit en cinéma ou en télé, peu importe, tu sais, les toujours que le bon gagne à la fin, mais pour ça, il faut que le méchant gagne. C'est la course à un titre pour un bon est plus payante que de laisser un bon champion. Hmm. Écoute, c'est très. Oui, oui, j'arrive. Excuse, c'est Connor McDavid qui cogne à ma porte et dit hey, il faut y aller. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ton week-end à têter ton champion. C'est très apprécié. Puis on se reparle pour un autre sujet sur le sim, mon cher Jeff Rassett. Parfait, ça m'a fait plaisir, Marc. Merci. Bye. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour, mesdames, messieurs, après le mâle alpha. Le mâle, pas le mâle, le mâle alpha. À Jeff Rassett. Et on va écouter maintenant notre correspondant, notre propriétaire, directeur général. Écoute, quand tu as dit correspondant, j'ai dit est-ce qu'on a enfin un correspondant en Afrique? Écoute, il ne retourne pas mes messages. Comment il s'appelle, lui, déjà? On va essayer de le rejoindre, là. On va demander aux auditeurs de. Amboulé. Oui, Amboulé, ça. Colin, comment tu dis? Chada. Bon, pas capable de le dire. Mais Amboulé, si t'es à l'écoute, là, réponds à Marc. On aimerait ça connaître un peu la scène de la lutte indépendante en Afrique. Oui, mais un qui est très, très au courant de ce qui se passe en Afrique, c'est David Jouan. Il connaît tout, David Jouan. Écoute, c'est un... comment on dit ça? J'ai de la misère un matin. Eh, boy! Ouais. Amusé, un érudit. Érudit, exact. Alors, je te laisse le présenter pour avoir sa version sur l'influence des fans ou pas. Alors, sans plus tarder, on va l'écouter en entrevue avec Marc, le président du CIM version européenne, celui qu'on appelle le Don Juan des pauvres, David Jouan. Donc, on retrouve sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que David Jouan. Bonjour, monsieur Jouan de la France. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Blondin. Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Là, je te parle, tu vois encore, là, c'est un mur blanc. Les autres entrevues, c'est un mur bleu ou du genre d'un Motel 6, les motels à rabais. Très, très à rabais qu'on a ici en Amérique, surtout aux États-Unis. Et là, je suis dans un condo, superbe journée près de Miami.
Alors, on fait le podcast, on est vraiment international, mais ce qui est international, encore plus que nous, c'est la WWE qui aura un PLE en France. Enfin, 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 on va avoir le droit à un PLE. Pour les plus anciens, comme j'avais publié moi sur Facebook, on a attendu ça depuis 1993, où à l'époque, Hey, je t'ai tu avais même fait pas né. Je t'ai même pas né. en 93. 1900, hein, pas 1800. Non, mais tu avais connu ça en 1987. La WF venait en France, à Paris, pour des shows qui étaient télévisés uniquement pour la France sur Canal+. Ouais. Le dernier, c'était en Bercy 93, un show qui n'avait pas été terrible par la carte et par le contenu des combats. Et c'est vrai que depuis leur retour en 2007, ils faisaient des tournées en France. On attendait ça, d'avoir une émission ou un événement. Et là, en plus, on aura SmackDown et Backlash dos Wow. à dos dans la ville de Lyon. Alors, effectivement, c'est une surprise pour beaucoup de monde. On s'attendait à voir ça sur Paris. Mais non, finalement, ça sera le centre de la France qui a été choisi. Et selon toi, c'est quoi la raison qu'ils ont choisi le centre de la France? Pour moi, ça permet de drainer une partie des fans. Si toutefois là, on n'est pas assez nombreux en France pour assister à l'événement, ça permet aux gens d'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne de venir peut-être plus facilement sur Lyon. Et puis peut-être une partie historique. On est proche de Grenoble. Je Oui. sais que notre ami André le Géant était souvent annoncé de Grenoble, France. Donc voilà, est-ce qu'il y aura des petites allusions? On a hâte de voir ça. Je ne sais pas chez vous, mais quand on vend une propriété, est-ce qu'on met une pancarte devant la maison? Semble-t-il que ta résidence est à vendre pour pouvoir te payer un week-end, justement, ces 2 journées-là WWE? Alors, on peut mettre des pancartes à vente. Effectivement, ça, c'est l'autre maintenant nouvelle qu'on attend, c'est le prix des billets. Oui, hein? Mais c'est certain que tu vas être là. Alors, on va essayer de faire de SmackDown et Backlash. Après, on découvre, nous, tu sais, la façon d'obtenir des billets de la WWE. Donc, il faut d'abord s'enregistrer. Là, on reçoit des liens. Il faut déjà payer, ne serait-ce que pour pouvoir accéder en Ah, pré-vente des boy. billets. Enfin, ça semble déjà être toute une usine à gaz. C'est pas facile, pas facile. C'est une C'est comme passion, ça. c'est unique. C'est comme C'est comme ça. ça. Prenez On mon argent. va, c'est ça. On va revenir, ou si tu veux pas revenir, mais embarquer dans le sujet de cette semaine. Comme j'ai mentionné à d'autres invités qu'on a eus, euh, ce qui m'a déclenché, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Peut-être quand j'ai eu la semaine passée communication avec Sylvain Grenier, avec Sly, et je me suis souvenu qu'on était à WrestleMania et que Roman Reigns, on avait discuté que les gens ne semblaient pas, je parle de ça de mémoire, c'était en 2015, ne semblaient pas embarquer. C'est là que j'ai eu l'idée. Et toi, tu veux parler de 2 noms que je n'ai pas vu passer du tout, du tout. Et ça, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui sort, nous on dit du champ gauche, là, de Great Khali et Yokozuna. Oui, alors, moi, je vais le présenter un peu différemment. Alors, j'ai pas encore écouté les entrevues de nos autres invités, mais moi, j'ai toujours eu un souci avec les WWE quand elles nous imposaient des big guys, type Yokozuna ou le Great Khali, ou Big Van Vader, même à ses débuts, qui sont des gens qui détruisent tout sur leur passage. Ils sont indestructibles. On nous les vend comme des surhommes. Personne ne peut les battre. Voilà, on arrive même jusqu'à les mettre champions du monde. Ils sont au sommet de la montagne. Et ben là, effectivement, il va falloir lancer le lutteur qui va pouvoir les détrôner. Et souvent, malheureusement, de mon point de vue, souvent, une fois que ces lutteurs sont détrônés, bah, limite, on n'arrive même plus à les voir gagner. Ça devient ce qu'on appelle des jobbers de luxe. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec ça quand on voit des lutteurs qui sont sur cette lancée d'invincibilité et qui, du jour où ils ont perdu, deviennent faciles à battre, représentent plus. Alors, pendant un certain temps, la magie opère encore. Et ensuite, ça disparaît. C'est-à-dire que Yokozuna, pour ceux qui l'ont découvert en 93-94, c'était une force de la WWF. Il représentait la nouvelle génération. Il avait mis fin au règne de Hulk Hogan et voire même de sa carrière, pour les fans qui ne connaissaient pas la WCW. Et du moment où il perd face à Brett à WrestleMania 10,
Il y a 2-3 feuds, il y a le casquette match face à Undertaker. Après, il revient en équipe avec Owen, mais en solo, voilà, il fera plus grand-chose et puis il sera battu par différents lutteurs, voire même Savio Vega au King of the Ring 95 dans les tout premiers matchs. Le gars était champion du monde il y a un an et là, ça devient vraiment le faire-valoir des autres. Le Great Khali, un peu plus récent, pareil, c'est vraiment le indestructible et du jour où il perd, après, ça devient un lutteur de second plan. Selon toi, c'est quoi la philosophie derrière ça? C'est pourquoi parce que de la façon que tu l'amènes, c'est un peu illogique. Tu sais, tu builds un gars invincible, puis moi je pense à Goldberg, qui ont gardé invincible très longtemps. Euh, C'est ça. Alors, on voit même avec Goldberg, il a été invincible, il perd face à Kevin Nash à Starrcade. Mais après, du coup, on n'en a pas fait un gars qui va perdre contre tous les lutteurs qu'il va affronter. On a essayé de le garder à un niveau assez haut. Alors, est-ce que la magie opère toujours? Il y a ce côté, voilà, il a perdu une fois, donc il peut reperdre. Le cas de Goldberg, je dirais, rentre pas trop dans cette logique que je parlais du Great Khali ou du Kuzuna. Je parle vraiment de lutteurs qui, une fois qu'ils ont été enlevés de leur piédestal, ne, le Great Khali, je veux dire, à la fin, il est même éliminé par Beth Phoenix au Royal Rumble. Enfin, ça devient vraiment le, le lutteur de second plan, quoi. mais j'ai de la misère avec ton mot logique. Parce que tu dit dans ta phrase, c'est pas dans la même logique que Yokozuna ou Great Khali, mais c'est pas logique. À moins que pour les dirigeants, ces lutteurs-là ont atteint, ont plafonné. Tu sais, il y a Michel, pas Michel, mais Martin Laplante du groupe, qui a également mis le nom de Ryback. Oui, alors Ryback, je le mettrais un peu différemment parce que c'était un lutteur qui dégageait pas grand-chose selon moi et sur lequel Mm. on l'a buildé. D'ailleurs, à ses débuts, on avait les chants Goldberg et compagnie parce qu'on essayait de nous le vendre comme le nouveau Goldberg. Et là, les fans n'accrochaient pas. Là, on est vraiment plus dans le thème de l'épisode tel que tu le voyais. C'est-à-dire, regardez ce big guy et les gens, non, mais on n'en veut pas, on n'en veut pas. Puis on le buildait. Là, moi, l'approche que j'avais, c'est parce que Yokozuna, à la rigueur, moi, à l'époque, quand je regardais Yokozuna, il faisait peur. Je m'imaginais même les lutteurs qui, je veux pas me retrouver en dessous son fessier pour, pour Ouais, son non, finish. non. C'était vraiment des. Puis on avait moins ce regard de c'était scripté. C'était vraiment des lutteurs qui progressaient, qui progressaient et qui, encore une fois, au moment où. Alors, je pense on s'est dit, une fois qu'ils ont perdu, on va s'en servir pour lancer d'autres lutteurs. Et puis, on connaît ça, par exemple, avec John Cena actuellement, là, qui a fait son retour là, sur cette dernière année. Alors, je connais pas trop les statistiques actuelles, mais je suis même pas sûr qu'il ait gagné un match. Il sert à lancer la carrière de nouveau lutteur. Mais par contre, il a toujours cette crédibilité, chose que je retrouve pas sur les deux cas là, que je tiens en exemple. Et de l'autre côté, est-ce que tu as les mêmes noms en tête qu'à peu près tout le monde, c'est-à-dire Daniel Bryan Ben, et LA Knight? Alors, LA Knight, on verra ce que ça va devenir, mais l'exemple flagrant pour le thème, c'est Daniel Bryan et WrestleMania 30. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez juste à regarder le clip de WrestleMania 30 avant son match contre Triple H avec c'est Imagine Dragon qui fait la musique. Enfin, ils ont repris la musique d'Imagine Dragon pour le clip. Vous regardez le clip, c'est bon, vous êtes derrière lui, vous avez envie qu'il devienne champion. C'est, c'est l'exemple ultime que les fans ont poussé, ont poussé, ont poussé. Et ça a permis à ce lutteur qui était déjà énorme de passer à un cran supérieur. C'est tellement. Écoute, il y a des fois, on s'écrit, toi et moi, puis on se demande est-ce qu'on a épuisé les sujets pour le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et là, bang, il y a une idée qui sort, il y a quelque chose qu'on voit. C'est incroyable comment de choses à discuter pour le catch ou la lutte. C'est fou tout ce qui se passe dans l'univers. Hein? C'est pour ça qu'on est fan de lutte, c'est qu'il y a tellement de choses à raconter et à regarder. Exactement. Écoute, David, je te remercie beaucoup et la semaine prochaine, on va parler de combat intergenre. Et ça, c'est une suggestion d'un des membres du groupe. Alors, ne vous gênez pas. Vous avez des idées de sujets, écrivez-les, on lit
et on les prend lorsqu'elles sont bonnes et la majorité du temps, elles sont bonnes. Alors, David Jouan, merci beaucoup d'avoir été là, mon patron. Merci pour l'invitation. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Handsome, cette semaine, tu as choisi quel sujet et si? Mais écoute, on est dans le podcast sur. On parlait des storylines. Est-ce que les fans ont pu influencer les storylines? Est-ce que les lutteurs qu'on nous a poussés dans la gorge? Il y en a qui en ont parlé dans les entrevues que tu as réalisées. Daniel Bryan. Ouais. Daniel Bryan, là, a toujours été un excellent lutteur, mais je ne pense pas qu'à l'époque, les gens de la WWE le voyaient si grand et si haut que ça. Mais pas Les si fans- grand que ça. Non, mais ouais, ça. Et bye-bye! Mais je me rappelle un Raw. Tu avais plusieurs lutteurs qui étaient dans le ring, puis John Cena avait le micro, puis les fans criaient Daniel Bryan, scandaient pour lui, puis il l'a fait s'avancer pour que les fans capotent encore plus, et ça ne semblait pas être scripté. Les fans sont tellement mis derrière Daniel Bryan que si la WWE ne les avait pas écoutés ou si ce n'était pas arrivé que les fans se mettent derrière Daniel Bryan, je ne pense pas qu'on aurait eu le moment à WrestleMania où il est devenu champion du monde et où le Yes Movement a vraiment atteint son apogée. Donc, c'est ça le segment, si Ouais. c'était pas Et arrivé. si. Ouais, exact. Et si les fans ne s'étaient pas rangés autant derrière Daniel Bryan, je ne pense pas qu'il aurait eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui. Cela étant dit, c'est un excellent lutteur. Mais aurait Bonne jamais tête de lutte. Oui, bonne tête de lutte. Tu en parlais avant qu'on entre en onde, qui va sûrement devenir le bras droit de Tony Khan quand il va prendre sa retraite à All Elite Wrestling. Donc, a toujours eu une bonne tête de lutte, mais n'aurait jamais atteint les sommets qu'il a atteints si les fans ne s'étaient pas rangés derrière lui et n'avaient pas pris les shows de Raw takeover, comme on dit. Là, Ouais. il scandait le yes, Les yes, prendre yes d'assaut. Oui, les prendre d'assaut, exactement. Alors, c'était ce segment multiverse présenté par nul autre que notre chum, Max Bacon. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Mais toi, mon cher Handsome, ça te dit quoi, ce thème-là, cet épisode numéro 140 du Sim? Moi, je vais à l'arrière un peu, Blondin. Écoute, on se rappelle en 96, le 19 mai 96, il y a eu le fameux Curtain Call, où à Madison Square Garden, lors d'un house show, Kevin Nash, qui était un gentil, Scott Hall, qui était un gentil, avec Shawn Michaels, un méchant, ou Triple H, un méchant, mais je mélange un peu là, qui était méchant, qui était gentil. Les quatre sont rassemblés dans le ring pour se faire un dernier câlin parce que Kevin Nash et Scott Hall s'en allaient à la WCW et allaient former la NWO. En voyant ça, Vince McMahon voyait le succès de Kevin Nash et Scott Hall, a eu la pas tant brillante idée, en septembre 96, de ramener les personnages de Razor Ramon et Diesel avec des nouveaux hommes dans le personnage. Donc, Okay. c'était un dénommé Rick Bogard et celui qui allait devenir Kane, Glenn Jacobs, qui avait personnifié le fake Diesel. Donc, il a fait une grosse publicité avec ça. Jim Ross qui en parlait en disant que Diesel et Razor Ramon allaient être de retour. Et coup de théâtre, quand ils sont sortis, c'était deux autres imitateurs. personnes, des imitateurs. Puis ils ont essayé de rentrer ça dans la gorge en pensant que les fans étaient assez idiots pour accepter que les mêmes noms avec des nouveaux visages. Des fois, on voit ça dans le cinéma ou dans la télévision, quand un acteur ne revient pas dans une autre saison. Puis s'il y a une affaire qui m'achale énormément, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable. Tu perds un peu la connexion, la crédibilité de la série. Ouais. Eux, ils avaient essayé de rentrer ça dans la gorge des gens en disant hey, ils se sont mis au monde avec nos personnages. Puis là, ils sont en train de faire des millions de l'autre côté, puis ils sont en train de nous planter dans les codes d'écoute. Nous, on va ramener ces personnages-là. On va y mettre en pensant que les gens vont dire hey, c'est Razor Ramon, c'est Diesel. Mais ça avait été un flop total.
mais il avait tellement essayé de repousser ça dans la gorge, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, moi, c'est un peu, quand tu m'as parlé du sujet, oui, j'ai Bravo. pensé à Daniel Bryan, oui, j'ai pensé à Roman Reigns, mais moi, quand j'étais kid, j'avais 16 ans à cette époque-là, je capotais sa lutte, j'écoutais tous les shows. T'avais des cheveux. Plus que là, ça c'est sûr. OK. Hey, reviens pas là-dessus, langue sale. Hey, Marc, avant que tu ailles trop loin dans ta langue sale, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Ben, je peux te dire mon opinion, moi? Ah, ben oui, je t'ai pas demandé la tienne. Puis... Caroline, c'est quand même mon podcast, là. Vas-y donc, est-ce que ça va toi, être intéressant? Dès qu'on te parle de cheveux, tu vois plus rien. Ben oui. Ah, tu perds le fil et non le cheveu. Écoute, te rappelles-tu ta réponse? Vas-y. Ben oui. Moi, il y a deux choses. Premièrement, dans mon temps, les gens n'aimaient pas les méchants. Tu sais, tu parlais de la NWO qui était over comme tout. Et ce qui faisait que le promoteur n'avait pas à jongler comme ça parce que il y avait le méchant puis il y avait le bon. Et le fans, quand je dis dans mon temps, là, je suis encore, même si je suis amnésique, c'est quoi mon nom? C'est ça. Ça qui arrive. Mais je te parle des années fin 80, début 90, l'époque de la WWF. C'est que le fans, pas qu'il était pas aussi allumé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les outils pour pour parler, pour donner son avis, pour s'impliquer. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de le faire un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites. Le fan est plus écouté. Alors parce que moi, il y en a deux. Il y a eu à la WCW Goldberg, tu sais, ils l'ont amené, il était green, puis ils l'ont monté à je ne sais pas combien de victoires consécutives. Mais ça a quand même fonctionné. Oui, parce que d'après moi, le fans n'était pas. Il n'y avait pas les outils. Mais oui, ça a fonctionné, puis tant mieux, parce que c'était hot, là. Et il y a eu Hogan. Tu sais, Hogan, quand ils l'ont amené, là, tu peux pas. Tu sais, c'est sûr qu'il était la grande vedette, puis tout le monde l'aimait. Puis, ben, je dis tout le monde. La majorité, je pense, des fans l'aimaient. Mais encore là, tu n'avais aucun. Tu ne pouvais pas donner ton avis. Tu le donnais à tes chums, that's it, tu sais. Fait que c'est comme dirait l'autre, spécial. Mais c'est grâce aux fans, parenthèse, que Hogan a pu étirer sa carrière parce que fin 95, début 96, il était en rouge et jaune puis commençait à se faire huer. Quand Scott Hall et Kevin Nash sont arrivés, je reviens à eux autres parce que j'en ai parlé tantôt, c'est là qu'il s'est rendu compte que les méchants étaient cool. Puis là, c'était la première fois qu'il devenait méchant puis il a étiré sa carrière. Il est même revenu gentil en jaune et rouge après puis ça a fonctionné. Fait que, les fans là, influencent souvent en disant ça, on n'en veut pas, mais les gars évoluent, puis les gars s'en vont plus loin, puis se servent de ça. Là. Ouais. Et avant de conclure l'épisode 140, parce que j'ai dit vite que j'avais été dans les deux boutiques de Hulk Hogan, là, mais si tu as de l'argent, puis de la grosse argent, là, surtout non, à Clearwater, là, tu rentres là avec 30-40 000, là, tu sors avec des belles bebelles. Comme quoi? J'ai vu un gant de boxe autographié par Sylvester Stallone puis Hogan. Écoute, il y a des ceintures. Puis mon ami Vincent Lapointe m'a communiqué parce qu'il savait que j'étais dans la boutique. Lui, c'est le collectionneur de ceintures. Oui, puis il m'a dit, pourtant, je n'avais pas l'idée d'acheter une ceinture là-bas. Il dit, regarde le cuir, comment il est mince, comment c'est des ceintures faites pour être autographiées, puis tout le kit. Il dit, c'est nous autres qui est fait avec la compagnie avec laquelle il travaille. Wow! Et j'ai amené pour un des commanditaires qui m'a donné une commande pour Pneus et Mag et le sourire, c'est ça? La pub qu'on avait. Les sourires, oui, c'était bon ça. J'ai amené, il voulait avoir de quoi, j'ai amené une figurine de Hulk Hogan, NWO, Hollywood Hogan, et puis quand même 250$, là, US. Oh, US. Oui, US. Fait qu'écoute, François Lavoie, ça te dit-tu de quoi? Est-ce que ça devrait? Non. Bon. Salut Marc, j'ai une idée de sujet pour le sim. Tu en fais ce que tu veux. Les matchs intergenres, pour ou contre. On en a vu en Indie, ce phénomène, Lou O'Farrell, par exemple, et même, pourquoi pas, dans la WWE. Alors, j'ai dit, wow, François, Frankie Boy, baby, très bonne idée.
Et le sujet de la semaine prochaine sera donc sur les combats intergenres. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui. Et j'ai communiqué avec Lufisto. Ça devrait fonctionner. Lou O'Farrell sera pour une première fois sur le sim. Wow! Max Lemire qui a fait des combats et comment un mastodonte comme ça peut réussir à nous vendre un combat intergenre. Et je devrais avoir un 4e invité, je suis là-dessus. Fait que j'ai demandé à mon ami et à ton ami, Mathieu Lavigne, Lave, gérer des noms dans Impact, mais on n'a pas trouvé vraiment personne. Ben, Bully Ray, là. C'est ça que j'allais dire. mais... Bully Ray fait souvent des interactions avec les femmes. Il s'est même fait battre à Bound for Glory par Jordan Grace. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il va retourner l'appel de Mr. Fun International. Essaye-le donc, The World, the Original. Vintage de 1958. Self-proclaimed legend, the Mullet Man back from Florida. Il t'en manque un peu, là. Je pense que tu as oublié la fin de ton sobriquet, mais on va arrêter là. Ouais. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à revenir la semaine prochaine pour le sujet fort intéressant de la lutte intergenre. Qui sera le numéro 1? Le 1. 4. Le 4. 1. Le 1. Le numéro 141 du Soyez-y. Mesdames, messieurs.